président de la République veut que chaque Sénégalais, quelle que soit son situation, quelle que soit sa condition, puisse bénéficier des actions de l'État. Harmonieux, donc, si vous voulez. Alors, il y aura le secteur des forages qui est concerné, qui va être concerné plus tôt. Il y aura également l'électrification rurale, les pistes de production et des unités de transformation. Quel impact sur l'emploi? Alors, vous savez, l'impact sur l'emploi, il est important. Il est important d'autant plus que, d'abord, la mise en œuvre de ces projets de pistes de production, de mise en place de forages, contribue à développer ce qu'on appelle les programmes à haute intensité de main-d'œuvre. Et vous savez que régler la question de l'emploi, c'est faire en sorte que des programmes structurants puissent être développés, puisque ces forages vont aussi aider donc, à la mise en œuvre des programmes agricoles, du programme agricole, mais aussi des programmes pastoraux. Donc, ce qui fait que la prise en charge donc, de la question de l'emploi par des programmes à haute intensité de main-d'œuvre va faire en sorte que la politique d'emploi va être accentuée. Et vous savez que... Moins d'exode rural, si vous voulez, de façon globale. Bien sûr, c'est faire en sorte de créer les conditions de la richesse en milieu rural, de faire en sorte que les gens, d'abord, on puisse les sédentariser, qu'il y ait un reflux des populations des villes vers le monde rural et que ces populations aient des raisons de rester en ces lieux-là. Et vous savez que le PSE est une question pertinente à la problématique de l'emploi, puisque l'emploi ne se décrète pas. La problématique de l'emploi répond plus d'une dynamique gouvernementale que d'une politique sectorielle. Et c'est pour cela que dans la mise en œuvre du PSE, par l'investissement et par la croissance, le président de la République Macky Sall crée les conditions de l'emploi. Alors, nous allons quitter ce domaine pour parler un peu de politique, puisque vous êtes le monsieur élection de l'APR. Benoît Sambou, le débat sur la durée du mandat du président de la République est toujours d'actualité. Au sein de votre parti, il y a quand même certaines dissonances. Certains pensent que le président Macky Sall doit organiser la présidentielle en 2019. Vous êtes de quel côté? De ceux qui pensent qu'il faut qu'il respecte la parole donnée, réduire son mandat? Moi, je m'en tiens aux engagements du président de la République, Macky Sall, et de ce qu'il en a dit sur cette question. D'abord, rappeler qu'il faudrait que sur cette question, qu'il y ait moins de polémique, qu'il faut pas, c'est une question extrêmement sérieuse qui interpelle le président de la République, Macky Sall, et qui interpelle les Sénégalais. Sur cette question, le président a été très clair. Il a volontairement demandé à renoncer à 2 ans de son mandat parce qu'il considère que ces mandats-là n'appartiennent pas, que c'était plus une volonté du président Abdoulaye Wade donc qu'une volonté du peuple sénégalais, puisqu'il se rappelle tout le temps que le 23 juin, nous étions tous allés devant l'Assemblée nationale pour demander au président Wade de ne pas toucher à la Constitution. Et c'est pour cela aussi qu'il a choisi cette voie référendaire. Cette voie référendaire pour interroger le peuple sur cette volonté qu'il a. En même temps, il dit qu'il va saisir le Conseil constitutionnel. Absolument, sur la question. puisque sur cette question, il y a la volonté du président de la République, mais il y a aussi ce que la Constitution permet. Et pour cela, il faut interroger les spécialistes, il faut interroger les juristes, il faut interroger le Conseil constitutionnel. Et je rappellerai que récemment, vous avez vu tout récemment en Grèce, que pour aller au référendum, le Premier ministre a interrogé le Conseil constitutionnel. Parce qu'il est important de conformer sa volonté au texte, de conformer sa volonté à la Constitution. Et c'est la voie que le président de la République a choisie, ce qui n'exclut pas sa ferme volonté de respecter son engagement, mais tout en respectant la Constitution du Sénégal. Est-ce que la sortie de certains de vos camarades qui vont dans le sens qui n'est pas indiqué par le président Macky Sall vous indispose? Non, j'ai toujours dit aux camarades et rappelé qu'il y a une discipline de parti. Qu'il faut respecter. Qu'il faut respecter. Respecter aussi la volonté du président de la République. J'ai toujours dit que sur cette question, c'est moins les politiciens que le président de la République et le peuple sénégalais.
Parce que quand le président de la République prenait cet engagement, il n'a demandé son avis à personne. Oui. Donc, il faut lui laisser cette responsabilité. Et ma conviction est que il sera en conformité avec donc, ses engagements et avec ce que les populations ont de lui, en conformité avec ce que le peuple sénégalais se fait de la démocratie. Oui, une autre question politique qui est quand même importante. Il y a 19 députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel par rapport à la loi relative au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est leur droit le plus absolu. C'est la preuve que notre démocratie fonctionne. C'est la preuve que notre justice aussi fonctionne. Maintenant, sur cette question, je voudrais dire quand même qu'il ne devrait pas y avoir de polémique. De toute manière, tout le monde est d'accord que quand un député quitte son parti en pleine législature pour aller vers un autre parti, il est déchu de son mandat. Oui, il perd son mandat, oui. Mais qui peut le plus, peut le moins. On doit comprendre que quitte sa coalition, mais devrait aussi perdre son mandat. Je pense que sur cette question, je n'ai pas compris tout le débat qui a été posé. Alors que la polémique n'est pas nécessaire à votre avis? Elle n'a pas de sens parce que c'est logique de ce que nous avons inscrit dans notre Constitution. Alors, sur ce plan-là, je crois que les députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel en ont le droit et on espère que le Conseil constitutionnel dira le droit. Oui, vous êtes de la Casamance, du Sénégal, si vous voulez, de façon générale. Alors, Benoît Sambou, la Casamance, c'est une longue activité. C'est quand même important, il faut le dire. Où en est-on avec le processus de paix? Mais je crois qu'aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, que tous les Sénégalais l'ont remarqué, aujourd'hui, on peut dire que mieux. Ça va beaucoup mieux parce que, son arrivée au pouvoir, le président de la République a voulu changer de paradigme. En sorte que l'investissement et le développement soient au cœur du processus de paix. Faire en sorte que dans tous les recoins de la Casamance, que les populations puissent sentir l'action de l'État et que ces populations puissent en retour se sentir sénégalaises à part entière. C'est ça qui a payé? Et oui, c'est ça qui a payé. Ce changement de paradigme est salutaire. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investissements qui sont faits en Casamance, de plus en plus d'actions qui sont faites en Casamance. Et c'est cela qui rassure les Casamancais, ce qui fait qu'à côté des pourparlers qui sont à côté des négociations permanentes qui se font dans la discrétion. Et cela est important parce que la diplomatie n'a pas besoin de bruit. À côté de tout cela, l'État n'a pas. Pendant très longtemps, la Casamance a été privée d'investissement. La Casamance a été pratiquement oubliée. Mais aujourd'hui, la Casamance est revenue au cœur du processus de développement de notre pays parce que le président de la République a compris, lui, que la Casamance a un rôle majeur à jouer dans le développement de notre pays et dans la mise en œuvre du PSC. Benoît Sambou, en 15 secondes, si vous permettez, vous avez été cité dans l'affaire étant acteur d'un tel affaire. Oui, d'abord, moi, j'ai été surpris que... Vous n'êtes pas... D'abord, sur cette question, trop de... Je rappelle que vous êtes ministre conseiller du président Macky Sall. Vous êtes le monsieur élection de l'APR. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est tout pour aujourd'hui. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Demain, retrouvez Mamoudou Ibra Kane sur ce même plateau.